Les vainqueurs seuls seront enlevés, l'enlèvement est une moisson, pas une évacuation de masse. Le royaume n'est pas une loterie divine. Ce n'est pas parce qu'on fréquente une église, qu'on porte un badge chrétien ou qu'on prononce le nom Jésus de Yeshua que l'on sera enlevé. L'enlèvement est une moisson ciblée, méthodique, sélective. Il ne concerne que les vainqueurs. C'est écrit noir sur blanc et le livre est scellé par Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à s'asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Vainqueur de quoi? De qui? Pas vainqueur du chômage, de la maladie ou des contrariétés de la vie. Vainqueur de la bête. Vainqueur de la grande apostasie. Vainqueur du faux évangile, du faux temple, du faux Israël, du faux Messie. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ces hommes et femmes ne se sont pas prosternés devant l'autorité religieuse dominante. Ils n'ont pas été séduits par les signes mensongers de l'Antéchrist. Ils n'ont pas accepté la corruption des doctrines falsifiées. Ce n'est pas la foi proclamée qui sauve, c'est la fidélité prouvée. Beaucoup disent « Seigneur, Seigneur ». Mais peu tiennent ferme dans l'épreuve, peu discernent les faux prophètes, peu rejettent le christianisme apostat. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, verset 21. Et cette volonté, c'est de croire au véritable Christ, celui que Dieu a envoyé, pas celui qu'ils ont inventé. Jean chapitre 6, verset 29. Le critère est clair. Refuser l'image, la marque et la bête. Le livre de l'Apocalypse ne ménage aucun suspense. Ceux qui seront enlevés sont ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image, ceux qui ont refusé sa marque et ceux qui ont gardé la foi de Yeshua. Ils ne reçurent point la marque sur leur front ni sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20 verset 4. Qui aujourd'hui ose refuser ce système? Qui ose s'opposer à la fausse théologie dominante? Qui ose nommer le faux Christ, démonter les fausses doctrines et restaurer la vérité? Ceux-là seront enlevés, les autres seront laissés. La fidélité n'est pas une option, c'est la condition. On ne monte pas avec le Christ parce qu'on le désire. On monte parce qu'on a vaincu pour lui, par lui, avec lui jusqu'au bout. Lisons la Bible ensemble. La Nouvelle Jérusalem est réservée aux seuls vainqueurs. Lisons ensemble ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. Et vaincre aujourd'hui commence par dénoncer ce mensonge colossal qu'est le faux Christ chrétien et le faux enlèvement prêché par Babylone.